Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on me demande souvent comment réussir un dessin et pour moi un bon dessin c'est un bon croquis de base mais surtout une bonne coloration. Et pour bien colorier il faut un bon matériel certes mais il faut surtout beaucoup de pratique. Or ça peut devenir très vite chiant de devoir faire les mêmes croquis à chaque fois pour pouvoir vous entraîner à colorier dessus. Du coup je vais vous présenter 3 astuces qui vont vous permettre de faire vos croquis rapidement et facilement. Astuce numéro 1, ça va être le quadrillage. Alors peu importe le dessin que vous allez faire, vous allez toujours vous baser sur une référence, que ce soit une idée que vous avez en tête, une image, un paysage, une photo, une personne que vous voyez en vrai, vous allez toujours vous baser sur une référence. Donc voici un petit dessin que j'ai créé ici, et en dessous j'ai créé un carré de 4 cm. Maintenant imaginons si nous voulions créer le croquis de ce dessin juste à côté ici. Alors bien sûr, si vous êtes un artiste professionnel, grâce à votre œil entraîné, vous allez pouvoir refaire ici à côté le même croquis en essayant de chercher donc les traits, les distances qui séparent chaque point, la forme globale, etc. Mais nous, le but de cette vidéo est de trouver une astuce qui nous permettra de réaliser le croquis facilement et rapidement sans forcément avoir besoin d'être un expert en dessin. Il faut savoir que le dessin, c'est moi qui viens de le faire, donc les traits qui séparent chaque point, les points, l'emplacement des points, les formes sont des choses que j'ai créées aléatoirement. Donc il est difficile de redessiner quelque chose qui est aléatoire. Alors que le carré qui est en dessous, qui fait 4 cm de côté, eh bien avec une simple règle, on va pouvoir le refaire indéfiniment. Donc l'astuce du quadrillage, en fait, ça va consister à utiliser une forme qui est finie, universelle et que l'on connaît et que l'on peut reproduire pour pouvoir refaire un croquis d'un dessin qui a été inventé et dont les traits ont été faits aléatoirement. La première chose à faire, c'est de refaire ce carré sur notre référence. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant il va falloir faire le carré sur la feuille sur laquelle vous allez vouloir dessiner votre dessin. Alors au final j'ai fait 3 carrés et en fait comme on va le voir il y a plusieurs types de quadrillage possibles. Les plus que j'ai mis ici représentent la difficulté à refaire le croquis. On va commencer par le plus difficile car pour celui-ci on ne mettra pas de grille, on va juste prendre comme référence le carré qu'il y a autour. Alors c'est assez pour pouvoir commencer le dessin, mais pour les personnes qui ne sont vraiment pas habituées à faire des croquis, ça sera le plus dur. Donc on peut analyser le croquis, l'iris se trouve au niveau inférieur gauche du carré, les cernes ici sont au niveau inférieur droit, et ici au niveau de l'arcade c'est plutôt au niveau supérieur gauche. Donc voilà, j'ai terminé pour le premier croquis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris comme référence ici le point du sourcil qui est assez proche du coin ici. Donc j'ai pu prendre ça comme référence. Et pareil pour l'autre côté, ici au niveau des yeux, c'est assez proche du coin. Donc j'ai pris ça comme référence. Et tout le reste, eh bien, je l'ai fait moi-même avec mes yeux. Donc ce sera un peu plus difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des croquis. C'est pour ça que la difficulté est très élevée. Mais en tout cas, c'est la technique qui vous permettra le plus de vous améliorer en croquis. Ensuite, pour la technique numéro 2, j'ai mis seulement 2 étoiles comme difficulté. Car cette fois-ci, on va mettre une grille, sauf qu'on ne va pas faire une grille complète. On va faire une assez simple qui va passer par les milieux. On va juste fixer comme ça le centre du carré en faisant 2 segments qui vont couper tous les côtés en leur milieu. Désolé, on dirait dans un cours de géométrie. Bref, et donc on va rajouter ces 2 segments sur la référence de base. Donc pour cette technique, nous n'avions que ces 2 références. Pour la technique numéro 2, on va avoir beaucoup plus de références. Déjà, on va voir que l'iris se trouve dans le carré ici en bas à gauche. On va voir que le centre du carré, eh bien, c'est également le centre des sourcils. Donc on va avoir plus d'éléments pour pouvoir placer correctement les différents aspects du dessin. Donc voilà pour la deuxième technique. Alors je l'ai fait plus rapidement que pour la technique numéro 1, mais c'est normal parce que là pour le coup j'avais plus de références. Et maintenant on va tout de suite passer à la technique numéro 3. Donc je pense que vous l'avez compris, cette fois-ci on va créer une vraie grille à l'intérieur du carré. Donc on a également rajouté la grille complète sur le dessin de référence. Et maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, ce sera vraiment plus simple. Parce que comme vous le voyez, on retrouve chaque partie du dessin dans une des grilles. Pour simplifier encore plus, vous pouvez même numéroter comme ça les grilles pour vous retrouver plus facilement. 2, 3, 4. Également sur votre dessin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et par exemple, on sait que l'iris se trouve dans la
ligne 3 en colonne 2 et ça va vraiment être plus simple pour placer tous les points importants du croquis. Et donc voici pour la troisième technique. C'est celui où j'étais le plus rapide et en même temps c'est normal parce que j'avais vraiment toutes les données devant moi pour pouvoir replacer chaque point. Du coup j'ai juste à suivre, à regarder et à juste replacer les points. C'est limite plus des maths et de la géométrie ce que je viens de faire que de l'artistique. Et vu qu'on a fait à chaque fois le même carré, du coup tous les croquis ont la même taille exacte que le dessin de base. Si maintenant vous voulez faire un croquis beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, eh bien il suffit de faire des carrés beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits. Vous pouvez également, à l'aide d'un logiciel de photo, venir tracer le quadrillage. Ici par exemple Photoshop, il suffit de, à partir de la règle, faire descendre quelques traits et vous pouvez comme ça créer votre grille. Je vous donnerai mon avis sur le quadrillage juste après vous avoir présenté les deux autres astuces, mais sachez que c'est utilisé par énormément de personnes quand par exemple dans le domaine des portraits où il faut vraiment respecter chaque partie d'un visage, ou encore par des artistes qui dessinent sur des grandes surfaces comme des façades de murs où il va avoir besoin de faire ce quadrillage là pour respecter les proportions. Également même sur YouTube où les artistes comme Eldar, Yaya Sasson Art, Ayush Pencil Art, même Tolg Art utilisent des quadrillages et même des dérivés de quadrillage pour pouvoir faire leur visage. Et pour le coup ils utilisent le quadrillage que pour le visage parce que dans leur cas eux, vu qu'ils dessinent pas mal de dessins de manga, et bien c'est l'expression du visage qui est très important pour pouvoir reconnaître les personnages. Donc pour avoir quelque chose de vraiment précis, ils vont l'utiliser que sur les visages et pour le reste du corps, et bien ils dessinent de eux-mêmes. Et donc après vous avoir présenté les deux autres astuces, je vous dirai laquelle moi j'ai utilisé, laquelle j'utilise encore, laquelle vous permettra de progresser en croquis et laquelle est la mieux adaptée pour vous. Alors je vous avais déjà montré la tablette lumineuse de la marque Graphic dans ma dernière vidéo et elle coûtait dans les 80 €. Et ici j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui la tablette lumineuse de la marque Gaomon. C'est parce que celle-ci elle ne coûte que dans les 30 €. Je crois que c'est 39 € sur Amazon. C'est aussi une taille A4 mais comme vous le voyez elle est un peu plus grande que celle de la Graphite, donc elle est moins chère et plus grande. Et sinon pour ce qui est de la connectique, ça marche avec un câble USB sur PC ou sur secteur. Elles font exactement le même boulot et ça fait partie des astuces pour pouvoir faire les croquis rapidement, surtout pour les portraits, car ce qui est le plus difficile dans un portrait c'est de réussir l'ombrage, la lumière, les contrastes. Pour cela il faut énormément s'entraîner, donc pour faire les croquis très rapidement la tablette lumineuse c'est la meilleure solution. Et juste petite parenthèse, je réalise également des portraits de personnes en particulier, donc si vous voulez offrir un portrait à un de vos proches, d'un bébé ou d'une photo de mariage ou autre, n'hésitez pas à me contacter sur ce mail. Et dans ma dernière vidéo j'avais dit que pas mal de mangaka utilisaient les tablettes lumineuses parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo du youtubeur Le Rire Jaune, quand il était parti dans la maison d'édition d'animation, tous les assistants des mangaka avaient des tables lumineuses. C'est utile par exemple pour l'assistante du réalisateur qui prémâche le travail des animateurs en dessinant les personnages dans les mêmes positions dans lesquelles ils apparaîtront dans l'épisode. Et maintenant on passe à l'astuce 3. Alors pour cette astuce numéro 3, on va avoir besoin d'une règle, de notre dessin en référence à côté de notre feuille à dessiner, et également du scotch. Alors le principe ça va être de choisir une mesure de référence. Ici on va prendre par exemple 20 cm. Et le but ça va être de pointer sur une zone importante de la référence et placer un point à 20 cm à chaque fois sur notre feuille de dessin. Alors pour que cela ce soit le plus précis possible, il faudra scotcher la référence et la feuille sur le bureau par exemple. Donc imaginons si on voulait marquer le point de cette mèche ici. Alors il faudra essayer de rester vraiment horizontal à chaque fois. Et donc on va placer le point ici à 20 cm. Ensuite on peut placer le point ici qui représente l'intersection entre l'œil et la mèche. Donc on va monter ici, hop, on va le mettre à 20 cm. Et on va continuer comme ça, on peut prendre ici le bout de l'œil. On peut prendre la pointe du nez.
On peut prendre ici la pointe de l'œil et le haut de l'œil. On peut prendre ici le haut du front. Et on peut déjà relier quelques points, comme par exemple ces deux points ici, ça va être ces deux-là. Ensuite, le point qui est ici avec celui qui est ici. Ce point représentait ce point de l'œil et ce point représentait le bas de la mèche. Donc on peut rejoindre les deux pour faire ce trait qui est ici. Et on peut même imaginer de nous-mêmes la suite du dessin. Et donc maintenant que vous avez compris, eh bien, je vais passer tous les points importants sur le dessin et je vais faire le croquis. Donc voilà, j'ai fait ça en 5 minutes. Alors pour un croquis de cette qualité, faire ça seulement en 5 minutes, c'est vraiment pas mal. Et tout ce que j'ai utilisé, eh bien, c'est la règle et le fait de translater le même point à chaque fois en utilisant une mesure précise. Donc là, j'ai pris 20 cm parce que ça collait bien par rapport à la taille des deux feuilles, mais vous pouvez prendre 15 cm, 19 cm, peu importe. À partir du moment où vous respectez à chaque fois la même mesure, donc là, à chaque fois que c'était 20 cm, eh bien, chaque point se place précisément là où il doit être. Tout en veillant bien sûr à ce que la règle soit vraiment horizontale pour chaque point que vous allez placer. Et ce qui est cool, c'est qu'entre deux points, c'est vous qui allez les relier. Et donc, il y a aussi du dessin dans cette astuce. C'est pas juste scientifique. Et c'est aussi à vous de faire vos propres formes. Comme vous le voyez, ce croquis-là n'est pas exactement à 100% le même que celui-ci. Je l'ai un peu personnalisé. Et c'est ce qui est bien avec cette astuce-là, c'est que vous êtes libre aussi de rajouter votre patte. Alors pour conclure, je dirais que l'astuce la plus rapide c'est celle de la tablette lumineuse, mais il faudra avoir la référence forme de papier, donc vous allez devoir imprimer à chaque fois. Pour la technique de la règle, vous allez aussi avoir besoin d'une référence en papier à côté, sauf que cette fois-ci, ça va vous permettre également de progresser un peu en croquis. Et c'est aussi très amusant à faire, ça me rappelle un peu quand j'étais petit, il fallait relier des nombres entre eux, et à la fin en fait ça dessinait un personnage. Et également ça vous permet de prendre une liberté un peu sur la forme finale, et sachez une dernière chose, c'est que moins vous mettrez de points, et plus vous progresserez en croquis. Et pour moi, je pense que la meilleure astuce c'est celle du quadrillage, car c'est celle qui vous permettra le plus de progresser dans les croquis. En tout cas, quand j'étais petit, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Quand j'avais commencé, je faisais surtout des quadrillages avec des grilles complètes comme ici, mais plus j'avançais et plus je progressais et moins je mettais de grilles. Et aujourd'hui, je dessine sans grille et je peux même dessiner sans mettre de carré du tout. Et d'ailleurs, si je vois que cette vidéo vous plaît, je ferai une vidéo entière sur comment faire des croquis juste avec votre yeux, sans astuces et dans les bonnes proportions. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vraiment progresser en coloriage. Maintenant, vous n'avez plus l'excuse du « Ah, je n'arrive pas à faire les croquis ». Également, je commence à avoir pas mal de matériel chez moi, comme des tables lumineuses, des tablettes graphiques, des feutres, etc. Du coup, je vais faire des concours bientôt pour pouvoir vous les offrir. Et vous vous souvenez de ma vidéo sur Shoto, où j'avais fait un partenariat avec l'application Amino. Et bien, j'ai créé mon propre Amino, ça s'appelle Massis, et ça sera dessus que j'organiserai les concours pour vous offrir mes produits. Et une dernière chose avant de terminer la vidéo, voici les deux personnes qui ont gagné les deux dessins de Shoto. Bravo à eux et merci à toutes les personnes qui avaient participé. Donc les deux gagnants, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous dédicacer votre dessin. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent en likant et en partageant mes vidéos. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama.